Pastor Moise Obiang Matando, leader of Hope of Divine Glory Church, presents your bilingual program at the Kingdom School. Teachings about the Word of God. Be blessed in Jesus Christ's name. Le pasteur Moise Obiang Matando, leader du ministère Espérance de la Gloire Divine, vous présente l'émission À l'école du Royaume de Dieu, une émission bilingue d'enseignement à la lumière des Saintes Écritures. Bon confort d'écoute et que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis, soyez les bienvenus dans le cadre de votre émission à l'école du Royaume de Dieu. Ladies and gentlemen, welcome. Nous sommes dans votre plateforme bilingue que vous aimez tant, cette plateforme qui, à la lumière des Saintes Écritures, c'est-à-dire à l'école du Royaume de Dieu, qui nous enseigne, qui nous permet de comprendre comme ça les mystères rattachés à l'Église, rattachés à notre quotidien. Et aujourd'hui, nous avons une thématique que nous avons abordée depuis deux séances. Nous sommes dans le cadre de la grâce, le salut pour les nations. Nous avons eu la première partie, la deuxième partie, et aujourd'hui, nous abordons la troisième partie. Je suis votre sœur, Gaëlle Françoise, et avec moi, le pasteur Moise Obiang Matando, homme de Dieu, shalom. Shalom. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, ça va. Nous allons bien et nous confessons également que vous allez bien et que les nations qui font l'objet de notre thématique vont également bien au nom de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, homme de Dieu, nous avons abordé la question du salut pour les nations, la grâce. Et au fil des enseignements, nous avons compris que la grâce ici était la personne de Jésus-Christ elle-même. Exactement. Alors, quand même, aujourd'hui, on va parler de la stratégie pour sortir, puisque la dernière fois, nous avons parlé des difficultés, les nations souffrent, les personnes meurent, il y a des enlèvements, il y a le volcan à gauche, à droite, il y a les déportations, les migrations et autres, et que nous avons compris que ce n'était pas des choses totalement différentes, du moins hors de la Bible. Est-ce qu'aujourd'hui, la stratégie que vous allez proposer, ou alors que l'Esprit Saint, par sa grâce, va nous donner, elle prend aussi appui dans les Écritures? Exactement. Déjà, je remercie le Seigneur de nous avoir ramenés en fait sur ces thématiques et de pouvoir montrer en fait les stratégies pour sortir de la captivité de l'esclavage, c'est-à-dire comment les nations peuvent faire pour sortir de la captivité de l'esclavage et quelle est la stratégie. Alors, vous savez, Dieu fait toutes choses par des principes et Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Parce qu'en fait, la seule personne qui est capable de libérer les nations, c'est Dieu. Parce qu'en fait, la libération ou la délivrance est une faculté divine. C'est une dimension de Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui est capable de libérer. Donc, la loi de la délivrance n'appartient qu'à Dieu seul. Et donc, nous allons prendre un principe dans Romains chapitre 10, le verset 13. Romains chapitre 10, le verset 13. C'est ça le principe. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors donc, ce texte donne un principe. Nous avons ici en fait la loi du salut. Mais sauf que la loi du salut est rattachée ici à la loi de l'appel, à la loi de l'invocation. Donc, si l'homme appelle Dieu au secours, alors Dieu viendra également secourir l'homme. Donc, c'est très simple. C'est un principe. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que comme les nations ne vivent pas selon la parole de Dieu, les nations, en fait, c'est l'ensemble des groupes de personnes qui vivent en dehors de la parole de Dieu, en dehors des principes que Dieu a mis en place. C'est pourquoi on les appelle les nations, parce qu'ils se sont pervertis. Hein, je ne parle pas ici des nations en tant que groupe, mais je parle des nations en tant que groupe de personnes qui vivent en dehors de la volonté de Dieu. D'ailleurs, c'est pourquoi il y a une petite différence. On parle de l'Église, on parle d'Israël et on parle des nations. C'est-à-dire vous avez Israël qui a eu une alliance avec Dieu de façon naturelle, et donc le descendant d'Abraham, le descendant biologique d'Abraham, et vous avez l'Église qui sont les descendants spirituels d'Abraham, qui a une alliance avec Jésus-Christ, et vous avez les nations qui n'ont pas d'alliance avec Dieu, mais qui ont été créées par Dieu. Donc Dieu cherche à les sauver. Et le principe c'est lequel? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et maintenant, qui sauve? C'est Dieu qui sauve. Pourquoi il sauve les nations? Parce qu'il aime les nations. Amen. Donc c'est l'amour de Dieu qui amène Dieu à sauver les nations. Mais sauf que le salut est un principe de l'alliance. Or, lorsqu'on parle de l'alliance,
on fait allusion directement à deux parts. C'est-à-dire, il faudrait qu'il y ait deux actions qui doivent être en action. Il faut, on fait deux actions qui doivent s'exercer, qui doivent se manifester pour qu'il y ait salut. Donc, le salut est une dimension de l'alliance. Donc, ça veut tout simplement dire, Dieu ne peut pas sauver seulement l'homme, même s'il le veut, si l'homme en retour ne pose pas également une action. C'est pourquoi Dieu, dans sa préscience, a fait quoi? Il a établi en fait des principes. Il a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, il faut que les nations crient à celui qui sauve. Il faut que les nations regardent à celui qui est capable de les sauver. Et donc, ce sont les nations qui doivent crier. Et Dieu va les sauver. On arrive sur la notion du cri. Oui. Qu'est-ce que le cri? En fait, le cri, c'est le fait de demander secours à Dieu. Je prends un exemple. Terre à terre. Vous êtes dans le besoin. Vous avez besoin, par exemple, de 10 000 francs CFA et que vous n'en avez pas. Vous êtes tellement en difficulté, vous pensez à quelqu'un qui est capable de vous le donner. Donc, quand vous pensez à quelqu'un qui est capable, que vous connaissez, et donc en qui vous avez confiance, alors vous pouvez maintenant vous adresser à cette personne en faisant une requête, en faisant une demande. Persistante. Une demande persistante, c'est-à-dire vous lui expliquez la situation, vous démontrez la véracité de la situation dans laquelle vous êtes et vous démontrez que vous avez besoin d'aide. Et donc, enfin, à partir de ce moment, la personne ayant de l'amour ou de la compassion va vous aider. C'est-à-dire, va pourvoir à ce à quoi vous attendez. Donc, il va mettre à votre disposition ce qu'il vous faut pour que vous sortiez de cette situation ou des difficultés. Donc, ici, crier à l'Éternel, en fait, se faire une requête persistante à Dieu dans le but de nous sauver, dans le but de nous sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc, lorsque les nations se sentent mal à l'aise, qu'il n'y a plus de paix, qu'il n'y a plus de justice, qu'il n'y a plus de bonheur, qu'il n'y a plus de joie, c'est-à-dire quand la vie va mal, alors les nations ont le droit de crier à l'Éternel. Donc, le cri est un droit. C'est Dieu qui a permis aux nations, c'est-à-dire aux hommes, de crier à Dieu pour que Dieu leur vienne en aide. Dans le cadre justement du cri, les nations, comment s'organisent-elles? Est-ce qu'il y a un regroupement? Est-ce qu'il y a un cadre dans lequel les nations sont censées crier? Ou alors les nations, prenez un exemple simple, le Mali décide comme ça, tous les Maliens dans les maisons ont entendu parler de Jésus-Christ et puis on commence à crier. Le voisin crie, je crie. Comment cela s'articule exactement? Parce que sur le plan individuel, moi je peux crier parce que j'ai besoin. C'est facile à comprendre, mais dans le cadre des nations, est-ce que c'est autour de l'église? Est-ce que c'est comment ça se passe? Ok, on va s'appuyer sur les Écritures. Alors nous avons l'image du peuple d'Israël dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, nous allons lire du verset 7 jusqu'au verset 10. Exode chapitre 3, nous allons lire du verset 7 jusqu'au verset 10. Alors, la parole de Dieu déclare, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Le verset 10 dit ceci, « Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir l'Égypte, tu feras sortir d'Égypte, mon peuple, les enfants d'Israël. » Alors si on regarde le verset 10, le verset 9, pardon, « Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. » Donc, Israël a crié à qui? Il a crié à Dieu. Oui. Bon, Dieu c'est l'invisible, qu'on ne voit pas, oui, mais on croit qu'il existe. Voilà, donc, en fait, l'être humain doit croire au monde spirituel. Dieu est un esprit, donc parler de Dieu ou parler à Dieu, c'est parler à un esprit. Oui. Donc, c'est pourquoi c'est par la foi, c'est par la confiance,
c'est par la connaissance de son existence. En fait, c'est par la prise de conscience de son existence qu'on s'adresse à Dieu. Parce que comment reconnaître les choses qu'on ne voit pas? C'est à travers la connaissance de ces choses-là. Donc la prise de conscience. Donc il faut qu'il y ait une étude, en fait il faut qu'il y ait une compréhension de ce que l'on ne voit pas, de ce qui n'existe pas, pour prétendre établir en fait une relation. Donc Dieu était connu d'Israël. Il savait qu'au-delà de Pharaon, au-delà de tout ce qu'on vit, au-delà de tout ça, ils avaient un Dieu avec qui leur ancêtre Abraham, Isaac et Jacob avaient établi une alliance. Donc ils ont crié à leur Dieu. Ils ont crié à leur Dieu. Maintenant ici, le problème de cri c'est quoi? C'est qu'ils se sont adressés à Dieu. Donc le cri, en fait, c'est l'expression. C'est l'expression de votre demande. C'est l'expression de votre requête. C'est l'expression de la demande que vous faites à Dieu pour qu'il vous vienne en aide. Mais sauf que quand vous le faites, vous devez démontrer que vous êtes dans la douleur. Et donc, c'est cette douleur, en fait, qui vous pousse à crier. Donc, en fait, le cri n'est qu'une émission de voix. Mais c'est une façon d'exprimer, en fait, ce que vous ressentez. Ce à quoi vous soupirez. Voilà, ce à quoi vous soupirez, ce que vous ressentez, c'est ce que vous exprimez. Et donc, Israël a crié à l'Éternel. Et l'Éternel a décidé de les sauver. Est-ce que ce n'est pas aussi comprendre la souveraineté de Dieu en interne? Parce que on savait, dans le cas d'Israël, Dieu savait qu'Israël va finir par crier. Oui. Et après les cris, Dieu devait descendre. Parce que j'essaie de prendre des notes. Lorsque vous avez lu dans Exode 3, 7 à 10, on a vu le cri, mais après le cri, la parole de Dieu nous parle de la descente de Dieu. Oui. Après, on parle de sortir, parce qu'il va prendre la décision, il va donner des instructions pour que Israël sorte du lieu chaotique pour un autre lieu, et après on arrive à la promesse. Puisque nous sommes dans le cadre de la stratégie, est-ce que ici, cela ne relève pas, est-ce que ce n'est pas aussi, on va dire, un scénario que Dieu lui-même met en place? Parce que quelqu'un peut dire, oui, aujourd'hui on pleure, on crie, Dieu n'est pas là. Est-ce que quelque part Dieu ne savait pas qu'on en arriverait là? Ah oui, Dieu, en fait, il est omniscient. Il est omniscient. C'est pourquoi il a tout établi. C'est-à-dire, tout a été mis en place. Lorsque le peuple va bien, il y a une façon de fonctionner avec Dieu. Lorsque le peuple va mal, il y a aussi une façon de se racheter pour faire intervenir Dieu. Mais même la manière d'intervenir, c'est Dieu qui l'a mis en place. Il faut l'apprendre, cette manière. Il faut l'apprendre. Et c'est Dieu qui l'a mis en place. Donc, Dieu a tout mis en place. Donc, aujourd'hui, la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle que nous annonçons, c'est que quel que soit l'esclavage, l'état d'esclavage, l'état des difficultés dans lesquelles les nations se trouvent, il y a une solution. Amen. La solution, c'est Dieu lui-même. Maintenant, qu'est-ce que le peuple, les nations doivent faire? Ils doivent crier. Ils doivent crier. Ils doivent crier. Donc, le cri, s'adresser à Dieu, c'est la stratégie principale pour faire intervenir Dieu. Parce que quand Dieu intervient, alors il apporte le salut. C'est donc, en fait, c'est ce principe-là qu'il faut appliquer. C'est une stratégie de guerre. C'est une stratégie de guerre. Donc, nous allons peut-être montrer comment cette stratégie alors, va se passer. Alors, ici, on va... Israël était en esclavage. Israël était en esclavage. Donc, Israël était asservi en Égypte par le Pharaon. Donc, ils étaient asservis par un homme fort qui était armé, qui avait une armée, donc qui était puissant. Mais eux, ils n'avaient aucune force. Donc, ils étaient dans la servitude. Mais, vous savez, la liberté, c'est un droit humain. La liberté est un droit humain et un droit divin. D'ailleurs, tout ce qui est un droit appartient à Dieu. Donc, c'est Dieu qui a donné à l'être humain ou aux nations, au peuple, d'avoir le droit à la liberté. La servitude ne fait pas partie du plan de Dieu. Donc, on n'existe pas pour être en esclavage. On n'existe pas pour être dans la servitude. Mais nous existons, nous vivons pour être dans la liberté. Alors donc, lorsque Israël s'est senti opprimé, oppressé, alors, ils ont commencé à être mal à l'aise. Et donc, ils ont cherché à entrer, en fait, dans la liberté. Or, la seule personne qui est capable de les libérer, c'est Dieu. Maintenant, pourquoi Dieu? Parce que, quand vous êtes en difficulté, vous avez besoin d'un secours. Mais vous cherchez le secours d'où? À quelqu'un qui est plus fort que votre bourreau. Exact. À chaque fois que vous avez besoin de vous libérer de votre bourreau, vous devez traiter une alliance avec quelqu'un qui est plus fort que le bourreau. Je répète, lorsque vous voulez sortir de la servitude, de la main de votre bourreau, de votre maître tyran, vous devez faire alliance, vous devez crier à celui qui est plus fort que votre bourreau. Et donc, c'est ce qui relève de la stratégie. Vous devez réfléchir. Qui est plus fort que notre bourreau? C'est avec lui que vous tissez les alliances. Amen, amen, amen.
Alors donc, le principe de la délivrance, de la libération, se trouve dans le psaume 123. Là, c'est de façon pratique. Le psaume plutôt 121. Le psaume 121. David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Car le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et d'ailleurs, c'est ce principe-là que les acteurs du cinéma ont copié, utilisent pour produire les films. Alors, regardez la stratégie. Donc, David, c'est la victime. Nous avons David ici. Nous avons David, le roi David, qui était victime de l'oppresseur. Donc, l'oppresseur persécutait David. Donc ça, c'est l'ennemi. L'ennemi, le tyran, l'oppresseur. Donc David vivait de la persécution. Mais vous allez voir qu'avant que David ne comprenne le principe du salut, ou de la stratégie du salut, ou la stratégie même de guerre, qui est dans le psaume 121, David regardait d'abord à l'ennemi. C'est-à-dire, plus il était persécuté, plus il regardait à l'ennemi, et c'est l'ennemi qui lui faisait parler. C'est pourquoi vous allez voir dans les psaumes précédents, on a comme l'impression que David prie en fonction de la persécution. Oh Père, oh Seigneur, regarde l'ennemi, que la terre ouvre sa bouche. Donc, David, en fait, prie en fonction de l'ennemi, parce qu'il regardait à l'ennemi. Mais à un certain moment, lorsqu'il va grandir dans la maturité, il va se rendre compte qu'en fait, je ne peux rien faire contre l'oppresseur. Et plus je regarde à l'oppresseur, plus je suis persécuté. Je dois traiter avec celui qui est plus fort que l'ennemi. Alors il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Donc il lève ses yeux vers Dieu qui est dans les lieux élevés. Donc la montagne, en fait, c'est Dieu qui est assis dans les lieux élevés. Alors c'est lui le sauveur. Il est le sauveur. Il est le sauveur. Alors donc David ne regarde plus à l'ennemi, mais il s'adresse. C'est comme dans le cas d'Israël. Israël était victime de l'oppression que lui faisait subir Pharaon et les Égyptiens. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alors Israël va crier à l'Éternel. Donc David va faire recours à l'Éternel. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Donc le secours de David vient d'où? Alors donc qu'est-ce qui va se passer? Lorsque David se tourne vers Dieu, le Sauveur, lui, il agit, il attaque sur l'oppresseur. Il attaque l'oppresseur. Et donc David est libéré. Amen. David est libéré. Donc je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Bon, c'est ce que moi j'appelle le triangle du salut. Amen. Donc vous avez l'oppression, l'oppresseur, vous avez la victime et vous avez le sauveur. C'est ce triangle-là que Dieu a utilisé pour nous sauver. Donc le principe du salut était déjà annoncé. C'est pourquoi? Et Dieu, quand il sauve, il envoie un libérateur. Il envoie un libérateur. Donc, c'est comme les hommes de la terre qui étaient dans la souffrance, qui étaient oppressés. Ils ont crié à l'Éternel. Parce qu'il y a eu des gens qui ont prié. Dans l'Ancien Testament, les gens ont crié. Depuis qu'on a commencé à annoncer le salut à travers le Messie, Israël priait. Vous allez voir, avant que Jésus ne vienne, il y a eu des gens qui ont prié pour que Jésus vienne. Les ânes, il y avait un groupe de personnes, les ânes comme les intercesseurs, il y avait un groupe de personnes dans la nation juive qui priaient pour le salut d'Israël. Et Dieu a fini par exaucer ce peuple-là. Alors, je voudrais signifier, pour que je n'oublie pas, Dieu définit au préalable le principe du salut. Donc, Dieu prophétise d'avance sur le salut des nations, sur le salut du peuple. Maintenant, comment savoir la stratégie? C'est à travers les Écritures. Donc, c'est lorsqu'on lit les Écritures qu'on découvre, voici ce que Dieu a dit. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous vous sentez oppressé, vous devez prendre cette parole et commencer à prier. Amen. Vous devez prendre cette parole, traiter alliance avec cette parole. Donc, il faudrait qu'il y ait des gens dans la nation qui comprennent la volonté de Dieu et qui se lèvent dans la prière. Et qui ont au préalable traité alliance avec ce Dieu. Exactement. Donc, ce sont les personnes qui ont une alliance avec Dieu qui deviennent des canaux par lesquels Dieu intervient. L'Église. Et c'est pourquoi l'Église d'une nation, c'est à l'Église qu'incombe toute la responsabilité de nos nations.
Donc, en vérité, homme de Dieu, est-ce que c'est pour dire aujourd'hui que le poumon du problème, c'est parce que l'Église ne prend pas ses responsabilités? L'Église ne prend pas ses responsabilités. L'Église ne renouvelle pas l'alliance. Déjà, on va parler même pour l'Afrique. Vous savez qu'il y a des prophéties, il y a plusieurs prophéties. On va peut-être citer une ou deux. Il y a plusieurs prophéties qui parlent, en fait, du revers de l'Afrique. Oui, oui, oui. Mais le problème, c'est que si l'Église de l'Afrique ne découvre pas ce texte-là, ne découvre pas ces promesses, et ne traite pas alliance avec Dieu par rapport à l'accomplissement de cette parole, le réveil ça ne s'accomplira pas. Il ne restera qu'une image dans l'esprit. Mais comment, vous avez parlé de renouveler l'alliance. Est-ce que l'alliance, on la tisse une fois, est-ce qu'on la renouvelle? Moi, je ne comprends pas bien. Ok, on reviendra sur l'alliance. Donc, pour ne pas perdre le fil d'idée, donc voici le triangle du salut. Donc, il y a la victime, il y a l'oppresseur, il y a l'ennemi, et puis il y a la victime, et puis il y a le sauveur. Donc, le sauveur, c'est celui que les films appellent l'acteur principal. Il ne meurt jamais. Et il ne meurt jamais. Et c'est pourquoi Jésus, qui est l'acteur principal, a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. On a crucifié Jésus, il est ressuscité, il est revenu à la vie, parce qu'il est l'acteur principal. Donc l'acteur principal ne meurt pas. Donc en réalité, Jésus a en quelque sorte tourné le film du salut. Il a déjà tourné, donc par conséquent, Donc, on connaît la finalité. On connaît la finalité. Donc on peut reproduire ce film-là dans nos nations, on aura les mêmes résultats. Donc le message à donner aux nations aujourd'hui, c'est de se rappeler du film principal. Exactement. Qui est dans les Écritures. Exactement. En réalité, peut-être que ça va donner de l'inspiration aux cinéastes chrétiens. Normalement, il faut qu'il y ait des chrétiens. Vous voyez, aux États-Unis, lorsque tout ce que l'Amérique veut faire dans l'avenir commence toujours par un film. C'est-à-dire, ils produisent l'événement de ce qui se passera. Même les différents régimes, tout ce qui va se faire passe d'abord par les films. Donc, aujourd'hui, par exemple, l'église africaine, en fonction de ça, ils doivent tourner. Il faut que les chrétiens se réveillent. Ceux qui nous regardent, vous avez le don de l'art, vous êtes des artistes, mais tournez un film qui démontre comment Dieu va sauver l'Afrique. Et maintenant, nous allons donner une prophétie, par exemple, qui est en rapport avec le salut de l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est l'Égypte. Donc, c'est Mithraïm, comme on dit. Bon, on va regarder. C'est juste une parenthèse, mais ça va permettre à nos internautes de comprendre. Donc, on va dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 19, le verset 20. Ésaïe 19, le verset 20. Ésaïe chapitre 19, le verset 20. Alors, dans Ésaïe 19, le verset 20, d'ailleurs, si on commence à partir du verset 18, je vais m'arrêter au verset 20 pour mieux comprendre. Alors, dans Ésaïe chapitre 19, le verset 18 à 20, la parole de Dieu déclare, en ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte. Il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan. Ça, c'est une prophétie sur l'Égypte. Oh, l'Égypte, c'est l'Afrique. Oui. Voilà. Non, c'est l'Afrique en général. Bon, en fait, j'essaie de vous ramener dans l'histoire. On aura l'occasion de l'approfondir. Donc, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan, c'est-à-dire la langue des Hébreux. Oui. Et qui jugeront par l'Éternel et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. Et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Le verset 20 dit, ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte, c'est-à-dire dans l'Afrique. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Cette prophétie est en rapport avec l'Afrique. Donc quand on est en train de crier, comment l'Afrique doit faire pour sortir? Dieu avait déjà parlé comment l'Afrique va sortir. Donc quand on parle de l'Égypte ici, on fait allusion à l'Afrique. Et Dieu avait même parlé des cris. Exactement. Donc le verset 20, Dieu a déjà tout montré. Oui. C'est-à-dire, d'ailleurs le verset dit, ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage. Dans le pays d'Égypte, ils crieront à l'Éternel. Donc l'Afrique doit revenir à l'Éternel. L'Afrique doit revenir à Dieu.
Et comment faire pour sortir de l'oppression? Aujourd'hui, nous crions que nous sommes dans la colonisation, il y a le néocolonialisme, on est victime de l'impérialisme. Qui est plus fort que les impérialistes? Dieu. Qui est plus fort que les colons? Dieu. Donc il faut qu'on traite alliance avec Dieu pour qu'on soit délivré du colonialisme et de la tyrannie de colons. C'est déjà écrit. Donc il faudrait que ceux qui nous écoutent doivent prendre la responsabilité. L'Église africaine, les serviteurs de Dieu, doivent prendre la responsabilité. Traiter alliance avec Dieu par rapport à cette parole. Et commencer à prier. Commencer à prier comme a fait Daniel. Commencer à jeûner et à prier que cette parole s'accomplisse. Parce que Dieu dit, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc pour que cette parole devienne une réalité, il faudrait qu'il y ait des personnes qui comprennent la prophétie et qui prient pour l'accomplissement de la prophétie. Maintenant, quelle est la condition? Parce qu'en réalité, il y a un problème de temps. Généralement, beaucoup de personnes comprennent mal en fait la notion du temps ou les critères du temps par rapport à Dieu. C'est-à-dire, bon, quand on va prier, à quel moment, on veut savoir, à quel moment cela va s'accomplir. Alors, beaucoup pensent qu'en fait, c'est une date. Beaucoup pensent souvent à la date. Que non, peut-être c'est en 2025, c'est en 2000 ceci. Oui, certes, Dieu travaille avec la précision du temps. Mais en réalité, Dieu est éternel, il est hors du temps. Donc, le temps de Dieu est beaucoup plus une condition qu'une date. C'est-à-dire, Dieu, le temps de Dieu n'est pas calendaire, c'est pas une date, mais c'est une condition. Donc, la condition ici, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu demande de faire? C'est crier. Donc, si nous crions, quand Dieu va agir, ce sera le temps de Dieu. Donc, au moment où nous crions, le cri là, c'est la condition pour que Dieu envoie un libérateur. Donc, il y aura des libérateurs qui vont naître en Afrique. Il y aura des personnes qui vont se lever. Mais pour que ces personnes se lèvent, il faut que Dieu les suscite. Et pour que Dieu les suscite, il faut qu'il entende d'abord les cris. Il faut qu'il y ait aussi l'oppression. Comment les libérateurs viendront-ils s'il n'y a pas l'oppression? Alors, c'est pourquoi ici, la Bible dit, d'ailleurs, si on lit un peu plus haut, puisqu'on parle de Ésaïe 19 parle de l'Afrique, le verset 16 dit, et en ce jour-là, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur. On est en train d'écrire la situation d'Afrique. En voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées. Quand il la lèvera contre elle, et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet de foi. Dès qu'on lui on parlera, elle sera dans l'épouvante, à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. Alors ici, il faut comprendre que on a comme l'impression que Dieu va permettre à une autre nation de persécuter l'Égypte, à servir. Or, c'est ça qui va arriver, parce qu'en fait, c'est par le jugement, en fait, que les nations apprennent la justice de Dieu. Il y a un rapport qui se fait rapidement. On a Égypte, on a la tribu de Juda, le peuple de Juda. Oui. Est-ce que c'est comme comprendre dans les nations la place de l'Église ou le peuple de Dieu? Effectivement, vous savez, l'Église, c'est Israël spirituel. Oui. Mais aujourd'hui, l'Église est dans les nations. Oui. L'Église est dans les nations. Oui. Donc en réalité, quand Dieu parle de l'Église, et quand Dieu parle des nations, il parle à son peuple. C'est-à-dire c'est le peuple qui se trouve dans les nations, qui doit s'appuyer sur la parole, sur les paroles des prophéties, pour que Dieu manifeste sa gloire. Parce que, écoutez, si les nations souffrent, l'Église aussi qui est dans la nation va souffrir. Oui. Donc c'est la raison pour laquelle Dieu a prophétisé par Jérémie, dans Jérémie 29, le verset 7, priez pour la nation dans laquelle je vous ai fait demeurer, parce que votre bonheur en dépend. Yes. Donc, et pourtant ils étaient en exil, le peuple d'Israël était en exil dans le pays de Babylonien, en Babylonie. Mais Dieu va leur dire, le bonheur de Babylone dépend de vos prières. Donc les personnes qui passent leur temps à dire, je vais prendre l'exemple de notre propre nation, qu'au Gabon, le Gabon est maudit, les choses ne changeront plus, c'est des personnes qui pêchent, qui ne comprennent pas. Qui ne comprennent absolument rien à la volonté de Dieu. Voilà, parce que tu ne peux pas maudire ce à quoi ton bonheur est rattaché. Exactement. Donc aujourd'hui, l'Église, le chrétien, on ne peut pas maudire le gouvernement. Non. On ne peut pas maudire le gouvernement. Exact. On ne peut pas médire sur le gouvernement parce que plus on le fait, plus la justice de Dieu ne s'accomplit pas. Parce que la justice de Dieu ne s'accomplit pas par la raison. Ouais. Mais la justice de Dieu s'accomplit par l'amour. Yes. Je prends un exemple. Lorsque les gouvernants c'est-à-dire oppressent le peuple, y compris en fait les nations, c'est-à-dire la population. Or, dans la population, il y a l'Église. Donc lorsque les enfants de Dieu
se lève pour, par exemple, insulter le chef de l'État, mal parler contre le chef de l'État, mal parler contre les gouvernants, en fait, ils s'appuient sur leur raison. Parce qu'en fait, ils se disent, on a raison, comment on peut nous faire ça? Donc, ils se mettent à mal parler. Et ils s'attendent à ce que Dieu agisse. Dieu n'agira pas. Parce que la justice de Dieu ne s'accomplit pas par la raison, par la raison humaine. La justice de Dieu s'accomplit par l'amour. Par la parole. Parce que la justice, c'est la fonction divine qui consiste à veiller au respect de la loi. Amen. Quelle est la loi divine? C'est la loi de l'amour. Donc, la justice de Dieu veille sur le respect de l'amour. Parce que c'est l'amour qui est la grande loi. C'est pourquoi Jésus a résumé la loi du royaume comme étant l'amour. Aime Dieu et aime ton prochain. Donc, l'amour, c'est la loi divine. L'amour, c'est la constitution. C'est la norme de la constitution du royaume de Dieu. Donc, maintenant, or la justice veille au respect de la loi. Quelle loi? La loi de l'amour. Donc, ça veut dire que si l'Église ne marche pas selon l'amour, même s'ils ont raison, Dieu ne fera rien. Et c'est pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. On intercède, mais on intercède avec la haine contre les gouvernants. On parle mal du chef de l'État. Ça ne peut pas marcher. Mieux, nous, les prières ne semblent pas monter parce que nous ne comprenons pas ce chemin. C'est-à-dire que nous sommes ici au niveau de David. Nous, actuellement, oui. nous restons focalisés sur l'oppresseur. Par conséquent, nous sommes maintenus à terre. Exactement. Nous regardons sur l'oppresseur. C'est-à-dire, on regarde aujourd'hui. On regarde la pandémie. Voilà, on regarde la pandémie et puis on parle. Donc, c'est poussé par la pandémie qu'on parle. C'est poussé par les oppressions que les gens crient. Or, c'est poussé par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est la parole de Dieu qui doit nous pousser à parler. À Dieu. À Dieu. Pour que lui, il intervienne sur... Voilà. Donc, la situation que nous vivons doit nous interpeller. Parce qu'un enfant de Dieu est un administrateur, c'est un veilleur. C'est ça le rôle. Donc, c'est un administrateur. Or, le plus petit niveau d'un administrateur, c'est de faire le bilan. C'est-à-dire, vous observez si ça va ou ça ne va pas. Donc, chaque jour, vous vous rendez compte. Et donc, nous devons prier en fonction de ce que nous constatons. Est-ce que ça va dans le pays? Non, ça ne va pas. Maintenant, qui est responsable de ça? Même s'il y a un responsable, on doit s'adresser à Dieu pour que Dieu change le cours des choses. Amen. Donc Dieu ne nous a pas demandé, Dieu ne nous a pas établi les juges des gouvernants. Dieu ne nous a pas établi juges. Donc l'Église doit aimer même leurs ennemis. Alors pourquoi Dieu exige ça? Pour que la haine ne soit pas dans notre cœur. Parce que la justice de Dieu est basée sur le cœur et non sur les simples paroles. Donc Dieu regarde les cœurs. Si les cœurs de l'Église, les cœurs des enfants de Dieu qui sont dans une nation, qui sont en train de souffrir, ont la haine contre Pharaon, ont la haine contre le pays, contre les gouvernants, alors Dieu ne peut pas exaucer la prière. Parce que la prière d'un insensé est une abomination devant l'Éternel. Un insensé, c'est celui-là qui ne comprend pas, en fait, qui n'a pas la crainte de Dieu, qui ne respecte pas la parole de Dieu. Donc, nous devons manifester de l'amour, c'est-à-dire on doit laisser tomber, on laisse le gouverneur tranquille, et nous, on s'adresse à Dieu pour changer le cours des choses. Aujourd'hui, nous comprenons, donc, pour revenir sur la question, puisque nous y sommes d'ailleurs, sur la question de la stratégie, nous comprenons aujourd'hui que la parole de Dieu est en fait, on va dire quoi? C'est la feuille de route. C'est exactement cela. C'est la feuille de route. Donc, il faut suivre ce qui est dit dans la parole et la mettre en pratique. Et la parole de Dieu préconise le cri pour les nations. Qu'est-ce que Dieu dit? Crier. Crier est un verbe d'action. Yes. Parce que la pratique, je précise en passant que la pratique de la parole de Dieu est basée sur la révélation du verbe. Si vous ne découvrez pas le verbe, parce que c'est le verbe qui indique l'action, qu'est-ce que vous allez faire? Or, l'obéissance ou la foi est basée sur ce que vous faites par rapport à la parole de Dieu. Ici, Dieu utilise le verbe crier. Donc, on doit crier dans les maisons. On doit crier dans les maisons. On doit crier, on doit crier, on doit crier à l'Éternel pour que l'Éternel intervienne sans regarder les gouvernants, sans regarder les dirigeants, sans les critiquer. Mais ce que nous voulons, ce que la volonté de Dieu se fasse. C'est ça le but de l'intercession. C'est-à-dire, les enfants de Dieu sont en même temps des avocats. Nous sommes des plaideurs. Parce que la volonté de Dieu n'est pas en train de se faire. Donc nous crions au juge, au juste juge. Nous adressons au tribunal céleste qui a créé les nations, à cette juridiction. C'est-à-dire quand ça ne va pas sur la terre et que les hommes n'arrivent pas à faire la volonté de Dieu, il y a un tribunal céleste. Donc on fait recours à ce tribunal-là qui va faire le droit, qui va dire le droit. Et maintenant, nous, lorsqu'on s'adresse à Dieu, on doit dire aussi le droit. Parce qu'un avocat, quand il plaide selon les articles de la loi. Or, dans les articles de la loi du royaume de Dieu, qui se trouvent dans la Bible, Dieu dit, criez. Pour que je descende. Donc, en fait, on peut dire, Seigneur, tu as dit dans c'est pas article Ésaïe 19, le verset 20 ou alinéa 20. Sur la base de cette parole, tu as dit de crier. Nous sommes en train de crier
Et c'est pourquoi nous nous attendons à ce que tu fasses ce que tu as dit lorsque nous crierons. Et nous attendons la délivrance. Parce que telle est ta volonté. Donc, le cri du peuple est rattaché à la délivrance. Donc, si on ne crie pas, il n'y aura pas la délivrance. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur pour cette émission à l'école du royaume de Dieu. À l'école, pourquoi? Parce que dans le cadre de cette émission, nous apprenons à connaître le droit tel quel sans quand même solliciter une prière à l'endroit de l'Église. Pourquoi? Parce que dans le cadre de la stratégie que vous avez développée, nous comprenons que seul le peuple de Dieu, ou du moins l'image du peuple de Juda qu'on a décrit dans Ésaïe, ils sont habilités à mieux comprendre le Seigneur. Parce qu'on a l'impression que Dieu s'adresse à eux en premier, parce que ce sont eux qui amènent les autres à comprendre, prier. S'ils ne sont pas enseignés, comment est-ce que nous faisons en Dieu? Voilà, donc l'enseignement s'adresse d'abord en fait à l'Église, à ceux qui connaissent la parole de Dieu. Maintenant, une fois qu'ils découvrent la volonté de Dieu, on doit la mettre en pratique. Et donc, on doit passer à la phase pratique. Ils doivent aussi partager, homme de Dieu. Vous êtes en train de partager, mais beaucoup ne partagent pas. Malheureusement, ça, ce sont des clés importantes pour les nations. Mais si ce n'est pas partagé, comment on fait? Bon, je pense que c'est la raison de cette émission. C'est la raison pour laquelle le Seigneur vous a suscité, pour que ce partage soit fait. Et donc, en fait, que les frères et sœurs qui nous suivent comprennent, qui sont dans les nations, comprennent qu'aujourd'hui, c'est le temps du cri. Parce que nous sommes à l'heure du soir. Bien sûr. Nous sommes à l'heure du soir. Oui. Vous savez, le monde est gouverné par le soleil. Bon, je vais être un peu prophétique ce matin, je vais terminer par là. Alors donc, vous voyez, c'est le soleil. Quand Dieu a placé le soleil comme grand luminaire, c'est pour présider au jour. Or, le jour incarne le temps. Donc en fait, c'est le soleil qui gouverne la notion du temps sur la terre. D'ailleurs, en fait, le véritable calendrier de Dieu n'est pas un calendrier lunaire, c'est un calendrier solaire. Et donc, d'après ce calendrier ancien, chaque mois a 30 jours. C'est ce qui fait, en fait, l'année à 360 jours. Voilà, 360 jours, parce que chaque mois a... Bon, maintenant, il y a eu des modifications, d'après le calendrier romain ou grégorien, il y a eu des modifications, peut-être on aura l'occasion d'en parler. Alors donc, d'après le Seigneur, le soleil est celui qui préside en fait à la journée et qui préside également à la terre. Bon, maintenant ce soleil-là cache Christ. C'est comme Malachie dit que Christ est le véritable soleil de la justice. Alors regardez le mouvement du soleil. Le soleil se lève à l'est. Et avant d'aller à l'est, avant de se coucher, elle passe par le midi. Le niveau le plus élevé, là où le soleil atteint le zénith. Et après, le soleil se couche à l'ouest. Mais avant de se coucher, le soleil parcourt le nord et l'occident. Donc, maintenant, comme vous allez remarquer, les 4 mouvements du soleil, c'est-à-dire le mouvement du soleil qui se fait dans les 4 coins cardinaux, représente également les différents réveils qui se sont passés sur la terre. Amen. Le réveil de l'Est a déjà eu lieu. Donc, le salut est venu de l'Orient. Oui. Et le réveil du Nord, de l'Europe, a eu lieu avec l'Église européenne, avec Luther, Calvin, ainsi de suite. Et il y a eu le réveil de l'Occident, c'est-à-dire là où le soleil se couche. Donc, il y a eu un réveil aux États-Unis. Il y a eu le réveil américain. Mais il y a un réveil qui n'a pas encore eu lieu. C'est le réveil du midi. C'est-à-dire le soleil atteint le zénith, mais sur le plan terrestre, il n'y a pas encore la manifestation du zénith. Or, ça se passe au midi. Le midi, c'est le sud, et c'est là où se trouve l'Afrique. Donc, c'est la raison pour laquelle le monde attend le véritable réveil de l'Afrique, qui est le berceau de l'humanité. Et ce sera un réveil éternel qui va susciter jusqu'à la venue du Seigneur. Donc, c'est le dernier. Et c'est ce réveil-là que le monde est en train d'attendre. C'est comme vous allez voir, l'Occident est déjà fini. Le monde occidental s'est effondré. D'ailleurs, certaines révélations prophétiques démontrent que depuis 1977, l'Europe était déjà finie. Parce que vous voyez, quand on regarde les 7 âges de l'Église, la dernière église, c'est l'église de Laodicée. Oui. Or, Laodicée représente la fin des âges de l'église. Oui. Or, c'est l'église qui marque les temps. L'église est l'horloge du Seigneur sur la terre. Oui. Israël et l'église, ce sont les deux horloges qui marquent en fait l'évolution des temps sur la terre. Donc, à partir du moment où nous sommes à l'église de Laodicée, or, l'église de Laodicée
la phase de la Odyssée a été ouverte à partir des années 1900, donc vers le 20e siècle. Or, du 20e siècle jusqu'à aujourd'hui, et la prophétie dit que cette période sera une période de courte durée. Or, la Odyssée veut dire ceux qui réclament le droit, donc le droit de peuple. C'est comme vous allez voir, aujourd'hui, chacun veut réclamer. Donc, on voit les femmes qui veulent s'émanciper, ça dit chacun veut revendiquer ses droits. Nous sommes à cette phase-là. Et donc, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de ce système. C'est la fin du monde. Mais sauf que la fin du monde va se faire dans une transition. Donc, entre l'effondrement de ce système et l'entrée dans le royaume millénium ou dans le royaume éternel, donc il doit y avoir un réveil qui va introduire l'humanité dans cette dimension-là. Mais qui a été choisi par le Créateur pour faire entrer l'humanité dans ce grand réveil? C'est l'Afrique. Donc, c'est la raison pour laquelle l'Afrique doit se réveiller. Nous sommes à cette dimension-là. Donc, nous attendons le réveil de midi. Le réveil de midi, c'est ce que nous attendons maintenant. Donc, si les Africains ne prennent pas conscience que c'est notre temps, l'Église doit prendre conscience que c'est notre temps. Mais le temps ne va pas s'accomplir selon le calendrier. Le temps de Dieu s'accomplit par les conditions. Et les conditions sont définies dans la parole de Dieu. Donc, il faudrait qu'on s'appuie sur les conditions qui sont définies dans la parole de Dieu pour qu'on se mette à crier, à tisser alliance avec le Seigneur. Donc, il faudrait qu'il y ait des enfants africains qui s'élèvent pour tisser alliance avec le Seigneur. Mais non seulement sur le plan spirituel, sur le plan économique, ces paroles concernent tous les domaines de la vie. Sur la technologie, les gens doivent tisser alliance parce que c'est déjà dit, la parole de Dieu est déjà là. Mais Dieu attend la manifestation. Vous savez, pour que Dieu agisse, il faut l'activer. Il faut l'activer. Donc, Dieu attend les activateurs. Et le principe activateur, c'est la foi. Où sont les fils de la foi qui vont activer, en fait, la manifestation de la parole de Dieu? Donc, tout est déjà défini. Donc, aujourd'hui, le rôle de l'Afrique, ce n'est plus de se plaindre. Non, on a vécu dans l'esclavage. C'est le temps d'agir. C'est le temps d'agir et c'est le temps d'avoir la bonne compréhension. C'est le temps d'avoir le renouvellement de l'intelligence du type de cri que vous poussez à Dieu. Parce que vous avez dit tout à l'heure, poussé par l'esprit, je comprends que dans ce chemin qui est donné, en fait, ici, nous ne restons pas focalisés sur l'oppresseur. Nous ne restons pas focalisés comme des personnes qui se plaignent en regardant l'oppresseur, mais nous restons comme des personnes qui crient à celui qui est capable de dominer l'oppresseur. Et nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux enseignement. Mais homme de Dieu, vous avez dit quelque chose et nous avançons puisque nous sommes arrivés au terme. Mais c'est compliqué, hein? On aura une phase 4 certainement. Homme de Dieu. Voilà, j'y arrive. Alors, l'homme de Dieu a parlé du dernier réveil qui va aller jusqu'au millénium. Ça veut dire ici que nous ne sommes pas en train de parler de l'Afrique ici seulement par la couleur de la peau. Nous parlons ici du réveil de tous ceux qui se disent appartenir à Christ. Exactement. C'est-à-dire que si tu cries aujourd'hui, si vous criez, vous souffrez, mais vous avez la peau rouge, vous avez la peau jaune, vous avez la peau noire, vous avez la peau blanche, si vous vous reconnaissez comme étant enfant de Dieu, vous aussi, vous êtes concernés par ce grand réveil qui va certainement bouleverser les choses. Voilà, donc ça veut tout simplement dire que la direction du monde est confiée à l'Église dans ces derniers temps. Amen. Donc, c'est l'Église qui doit conduire maintenant la direction du monde. C'est la raison pour laquelle l'Église, prophétiquement, représente ce reste-là. Vous allez voir que partout, les valeurs divines sont détruites. On légalise le péché. Exact. Mais l'Africain a toujours cette réserve de vouloir garder les valeurs morales. C'est ce qu'on appelle le reste. Le faible reste. Et c'est le faible reste. Pour que nous ne soyons pas comme Sodome et Gomorrhe sur la terre. Ésaïe 1:9. Voilà. Nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes arrivés au terme de cette merveilleuse émission. Mais comme je disais, nous ne pouvons pas clore cette phase sans élever nos voix pour l'Église, élever nos voix à l'endroit des fils et des filles de Dieu. Plusieurs personnes, la Bible déclare de ne pas nous conformer au siècle présent. Et je crois que la première déviation aujourd'hui, c'est que plusieurs se sont conformés, plusieurs se conforment par la façon de s'habiller, la façon de parler, la façon d'aller même, de toucher même au sacré qui est la parole du Seigneur. Je crois que des personnes comme le pasteur Moïse, qui ont accepté de partager ce que le Seigneur leur a donné, nous avons la responsabilité aussi de prier, d'encourager et de fortifier ceux qui peut-être ont déjà baissé les bras, ou alors se demander, est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Est-ce que ce réveil va vraiment arriver? Oui, parce que peut-être il y a des pères aujourd'hui qui se regardent, qui disent, mais après tout ce que nous avons fait, nous avons vécu ceci à l'Occident, nous avons vécu ceci à l'Est, mais est-ce que ça va vraiment arriver chez nous? Aujourd'hui, je crois que à l'aide de l'Esprit Saint, nous avons compris que nous avons droit de croire, nous avons droit de rester à notre poste et de ne pas bouger. Homme de Dieu, je vous remets la parole pour... Ok, donc merci beaucoup. Et donc je voudrais rappeler que aujourd'hui, c'est le réveil des fils. Amen. Le réveil des pères a eu lieu. Yes. Mais ce n'était pas leur époque. Les pères ont été connectés, ils ont compris, ils ont réveillé
en partie l'Afrique, mais c'est le réveil du Fils. Oui. C'est la raison pour laquelle le réveil du Fils est puissant. C'est pourquoi il a fallu que le Père envoie son Fils. Alléluia. Donc c'est le réveil du Fils, c'est-à-dire qui accomplit la volonté même du Père. Et aujourd'hui en Afrique, nous sommes à l'époque du réveil des fils. Donc et à partir de ce moment, je suis en même temps en train d'interpeller l'Église, les serviteurs de Dieu, d'être connectés à leur Père. Ce n'est pas une façon d'être indépendant. Lorsqu'on parle du réveil des fils, ce n'est pas dans une dimension d'indépendance. C'est-à-dire que vous n'êtes pas un fils si vous n'avez pas un père. Alors beaucoup de personnes, beaucoup de serviteurs de Dieu ont abandonné leur père. C'est-à-dire qu'il y a trop de Melchisédek dans le corps de Christ. Or, il faut revenir au Père. Parce que c'est un principe que l'Éternel a établi. Même si Élisée allait faire le double de ce qu'Élie avait fait, il a fallu qu'Élisée reconnaisse Élie comme étant son père. Exactement. Alors donc, si nous ne revenons pas, c'est-à-dire dans le giron d'Élie, les Élysées qui sont prédestinés pour réveiller l'Afrique, ça ne s'accomplira pas. Donc aujourd'hui, en même temps, nous voulons que l'Afrique se réveille, mais il faut restaurer en fait l'alliance des pères et des fils. C'est ça qui est en train de retarder l'Église. C'est ce qui fait que l'Église africaine, même la politique africaine n'a pas d'archives. Parce qu'en fait, il n'y a pas de collaboration. C'est-à-dire, rares sont les pères qui tendent le témoin ou qui ont tendu le témoin à leur fils. Parce qu'avant que le père ne tende le témoin, parfois les fils se sont déjà révoltés. Parce qu'ils veulent bâtir en fait leur ministère. Ils veulent bâtir en fait leur empire. C'est ce qui s'est passé avec Lot et David. Or, Lot était béni à cause de l'appel de David. Donc, le ministère de David, d'Abraham plutôt, était un ministère de bénédiction. Oui. Mais lorsque Lot a fini par être béni, il a décidé d'avoir son propre ministère. Oui. Et il a mal terminé. Oui. Donc, c'est aujourd'hui le problème de l'Afrique. Donc, nous devons être unis. Les fils doivent être unis à leur père. Et il faudrait que les pères comprennent que ce n'est plus leur temps. Mais il faudrait qu'ils aident les fils à entrer dans leur destinée. Oui. Et alors, le Seigneur va les honorer. Alors donc, pour terminer, bien-aimés, vous êtes affaiblis. Vous vous dites peut-être que ça ne va pas, c'est fini. Mais il y a de l'espérance. Aussi longtemps que nous vivons, il y a de l'espérance. D'ailleurs, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire divine. Amen. Alors donc, peut-être que prochainement, nous parlerons de comment s'accomplissent exactement les prophéties bibliques. Amen. Nous en parlerons. Donc, bien aimés, nous voulons vous encourager. Et je voudrais que vous priez avec nous. Père Céleste, je te confie, Seigneur, tes enfants, qui se sentent peut-être affaiblis, qui se sentent peut-être perdus, qui se sentent abandonnés. Je confie également ton peuple, Seigneur, qui se dit, c'est fini pour nous. Nous sommes envahis par l'oppresseur, par plusieurs éléments qui nous oppressent. Mais Seigneur, à cause de ta parole et à cause de ton amour, Seigneur, oh Dieu, l'espoir renaît. Seigneur, c'est pourquoi je prie que cette renaissance, Seigneur, de ce réveil dans l'église sera, la conductrice dans l'église sera la motrice, Père éternel, s'accomplisse à cause de ta volonté, maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que les sensibilités qui étaient endormies se réveillent maintenant dans ce continent, au nom puissant de Jésus-Christ. Que les ministères ecclésiastiques, Seigneur, qui étaient divisés, Seigneur, oh Dieu, reviennent à la communion du Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus. J'annule, Seigneur, les divisions dans le corps de Christ et je proclame l'unité de se construire, Seigneur, afin que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Car tu travailles au milieu de l'unité. Tu es un Dieu d'unité. Je t'invoque, ô Père éternel, afin que tu interviennes pour que tu relèves, Seigneur, ton peuple, pour que tu relèves, Seigneur, ton église, tu révèles, Seigneur, les nations, tu révèles, Seigneur, tes enfants, dans tous les départements, Seigneur, de la vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce. Nous avons l'assurance que ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Tu n'es pas un homme pour changer d'avis. Ce que tu dis, Seigneur, tu l'accomplis. Et nous avons l'assurance que ce que tu as déclaré, Seigneur, s'accomplira. Seigneur, ce matin, nous crions encore à toi, au nom puissant de Jésus. Nous crions encore à toi, afin que tu interviennes, Seigneur, dans notre continent, afin que tu interviennes dans ce monde, dans ces derniers temps, pour que les choses, Seigneur, s'accomplissent selon ta parole. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Et nous disons Amen. 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 Et c'est sur ces mots que nous disons, vous êtes bénis, que nous vous rappelons que la thématique de ce jour a eu attrait à la grâce, le salut pour les nations. Et nous avons, plus ou moins, par la grâce de Dieu, développé le point de la stratégie. Comment faire pour sortir du chaos? Comment faire pour sortir des calamités? Et nous avons été largement bénis. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro. Nous serons dans la phase 4 de ce même thème. Cette fois-ci, pour certainement
comprendre comment est-ce que les prophéties bibliques s'accomplissent-elles. Nous étions dans le cadre de votre plateforme à l'école du Royaume de Dieu. Nous sommes bénis de vous avoir été des nôtres. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous remplisse. Et au nom de Jésus-Christ, restez à votre poste. Au revoir. Shalom, shalom. Pastor Moïse Obiang Matondo, leader of Hope of Divine Glory Church, has presented to you your bilingual program at the Kingdom's School, teachings about the Word of God. Thanks, and at the next meeting, in the name of Jesus Christ. Le pasteur Moïse Obiang Matondo, leader du ministère Espérance de la Gloire Divine, vous a présenté l'émission à l'école du Royaume de Dieu, une émission bilingue d'enseignement à la lumière des Saintes Écritures. Merci d'avoir été des nôtres et que Dieu vous bénisse.